Bonjour, bonjour, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, c'est une vidéo encore sur le vélum. Mais je suis obligée de la faire parce que c'est un défi. C'est un défi de Pascal. Alors, j'ai vu que c'est marqué Pascal Salle 1403. Voilà. Elle m'a lancé un défi. Elle m'a dit, fais-nous une carte pop-up avec du vélum. Eh bien, j'ai cherché pas mal comme défi. Et je me suis inspirée de ce bloc de papier. Je vous avais dit que quand je l'avais trouvé chez Action, qu'il allait m'inspirer pour faire cette carte. Donc, on va faire quelque chose de très, très printanier. Hein. Même si la neige est arrivée chez nous ce matin, j'en avais tout autour de la maison. Voilà, donc je vais choisir quelque chose. Ça, c'est joli comme couleur. De toute façon, ça n'a pas trop d'importance. Allez, je vais prendre celui-ci. Alors, ce papier, ouais, j'ai découvert qu'il se détachait. Oui, c'est des petits pointillés comme ça. Des petites... voilà. Donc, je vais vous montrer. J'ai décidé de prendre ce papier, je vous le disais, parce qu'il est très, très coloré. J'aime beaucoup. Ce que je vais faire déjà, je vais enlever ce côté de découpe. Pas grand-chose, hein, juste un petit peu, que ça fasse bien propre. Voilà. Et, hop. Et pour avoir fait déjà quelque chose avec ça, c'est très souple. C'est pas assez rigide pour faire une carte. Et ce qui m'intéresse, c'est de faire ma carte avec ça à l'intérieur. Alors, j'ai trouvé une solution. Enfin, je me suis armée de ma règle pour voir. Alors, là, je suis à 24,5 et 23. Donc, c'est plus large ici. D'accord? Donc, côté plus court, je vais le plier. Je vais bien correspondre. Hop là. Voilà. Et ensuite, je replie encore. Alors, par contre, ce qui est important, c'est de bien marquer votre pli ici. Ça va vous doubler votre papier et ça sera beaucoup mieux. Il y aura une meilleure tenue. Après, vous pouvez prendre une carte, une base de carte unie, si vous voulez. Et puis après, coller ça à l'intérieur. Moi, je me suis dit, hop, autant exploiter ce papier, toute la page. Voilà. Alors, si vous regardez bien, quand on fait des plis, vous voyez, par exemple, ici, vous avez un petit dépassement là. Ce qui est normal parce que ça a été plié. Donc, ce qu'il faut faire, moi je l'ai fait, j'en ai choisi un. Et oui, j'ai triché aujourd'hui. J'en ai fait un. Hop. Vous voyez, il faut le coller. Faut le coller. Alors, quand vous mettez de la colle, hop, j'ai mis de la colle bien ici, là dans la croix et sur les bords. Hein. Donc, vous l'appliquez bien, votre papier, vous le collez, vous le remettez comme ça en 4. Vous laissez sécher, bien sécher. Quand il est bien sec, quand vous l'ouvrez, vous allez voir, vous voyez, ce style, ça peut vous arriver, hein, c'est normal, hein, parce que le papier, quand on plie, il bouge un peu, voilà. Donc là, il ne bougera plus puisqu'il est collé. Et à vous, après, avec votre massicot ou votre cutter, de recouper bien droit, si vous voyez que ça a dépassé. Comme ça, vous avez une base, comme celle-ci, qui est bien nette, voyez. Nickel. Donc, j'ai triché, j'ai préparé celle-là. Celle-là, je la collerai tout à l'heure. Alors, voilà déjà ma base de carte. Moi, je trouve que ce papier, il est magnifique. Ça vous fait donc une carte qui fait 12 par 13, non? Non, 12 par 11,5. Vous voyez? Très beau papier, ça tient mieux.
Je vous montrerai, je vais la mettre là sur le côté pour pas oublier. J'ai fait une création avec qu'une épaisseur et bon, c'était un test, mais j'ai pas aimé. Alors, je m'excuse, là, je vois un petit truc. Voilà. Donc, ma base est faite. Ma base de cartes. Je vais faire un pop-up. Alors, j'ai pris du vélum. Alors, je sais pas si c'est une bonne idée d'avoir pris du vélum. On va tester, hein. Parce que le vélum, c'est pas assez rigide. Normalement, je prends ça avec du papier. Ah, je cherche ma gomme, voilà. Je prends du papier épais pour faire ce genre de choses. Et mais là, j'ai dit, bon, défi, vélum. Alors, on va faire vélum, 100% vélum. Ou non, ça va pas être du 100%, allez, 60% vélum, on va dire. Alors, j'ai fait une spirale. Donc, vous prenez un carré de... Allez, hop, un carré de papier. Hein. Je vais vous montrer comment moi j'ai procédé. Je l'ai fait en avance. Hein. J'ai pris un rouleau comme ça. Je l'ai posé. J'ai fait tout le tour. Pour que ça fasse bien propre, le premier rond. Hop. Et j'ai fait l'intérieur. Vous voyez? Ça me fait le même écartement. Bon, alors, quand vous allez couper, ici, hop, ça va couper ici. Vous allez venir là, et là, c'est pareil, ça va décaler. Alors, comme ça va décaler d'ici à peu près, j'ai refait un autre rond. Donc, je me suis toujours servi de ça pour voir le cercle. Hop. Ouais, c'est pas un bon exemple pour sur la vidéo. Je sais pas bien. Voilà. Et petit à petit, j'ai fait des traits comme ça pour faire un espacement à peu près régulier. Tout en suivant une courbe. Je sais pas si vous voyez bien ce que je fais. Hop. Après, vous pouvez le faire à la main levée. Hein. Donc, hop. Et après, j'ai continué. Vous voyez, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Après, j'avais mis d'autres repères jusqu'à arriver à faire ma spirale. Ensuite, on prend une paire de ciseaux. Hop. Je coupe le rond extérieur. Je le fais très vite, grossièrement. Hein. Je m'en excuse. Et là, hop, je viens ici. Et après, je suis mes traits. Hein. Donc, vous avez compris le principe. J'ai fait ça. Hop, là-dessus. Donc, sur du vélum. Voilà. Donc, maintenant, ça va être mon système de pop-up, ça. Je vais. Alors, vous voyez, j'ai de la chance. J'ai fait en sorte que ça ne dépasse pas. Hein. Il faut bien que vous calculiez. Est-ce que celui-ci aurait dépassé? Non, il n'aurait pas dépassé non plus. Il faut vraiment que vous fassiez attention. Si ça arrive, par exemple, là, c'est pas le cas, mais je peux dire, ah, bah là, vous voyez, je reprends un peu ma courbe. Et puis, je dis, oh là, j'ai peur que ça dépasse. Hop. Vous voyez? Et je repositionne. Donc, ce n'est qu'un rond. Vous pouvez le modifier comme vous voulez. C'est très simple comme pop-up. Je vais me mettre comme ceci. Est-ce que vous voyez bien? Oui, vous voyez, là, c'est le vélum. Hein. Donc, je vais prendre de la colle. Je vais en mettre derrière ceci. Comme d'habitude. Non, non, c'est pas bouché. J'en mets ici. Je me repositionne. Voilà, j'ai collé ici. Maintenant, je vais mettre un point de colle là, sur le milieu. Voyez, ici. Je mets un point de colle ici. Et je vais tout simplement fermer ma carte. Voilà. Et magie, ça vous fait votre pop-up. Alors, je vais en profiter pour
Je vais resserrer un peu plus celui-là. Voilà, ce système de pop-up. Facile, hein, simple. Hein. Alors, je me rends compte qu'avec le papier vélum, ça fait pas aussi, comment, aussi rigide. Vous avez le pop-up, oui, mais c'est pas très très rigide. Je vais essayer de tricher en collant par là peut-être. Mais l'avantage du vélum, c'est que ça vous fait une transparence. Alors, je vais finir ma carte, après je vous expliquerai quelques petites idées que je peux vous donner pour ça. Donc, ici, vous voyez, j'ai collé avec ma colle blanc, ma colle transparente de chez Action. Ça ne se voit pas. Hein. Ce que je vais faire, alors ce que j'ai fait, j'ai bien écouté les consignes. Vélum. Je me suis avancée et j'ai fait plein de petites bébêtes en vélum. Voilà. J'ai fait voilà, des petites abeilles qui sont un petit peu hilars. Pardon. Oh, excusez-moi. Voilà, qui sont hilars. C'est le printemps, hein, elles sortent, elles sont un peu... Elles rigoleraient pas s'ils étaient sortis ce matin, hein, parce qu'avec toute la neige qu'il y avait autour de la maison, voilà, elles auraient mis les moufles. Ce die, je l'ai acheté chez... pas chez Temu, chez AliExpress. Et il y avait le tampon et le die pour couper, voilà. C'est un ensemble. Alors, je l'ai embossé, vous voyez, je l'ai embossé à chaud. Ça donne bien du relief. Elles sont jolies, elles ont... Voilà. L'avantage, vous voyez, c'est que c'est pas droit, rigide, raide. Ça donne un... Le vélum, quand vous faites comme ça, bon, ça dépend ce que vous voulez faire. Une fleur, par exemple, c'est superbe. Quand vous faites plusieurs couches de vélum pour faire une fleur, c'est super parce que, naturellement, vous voyez, il est pas droit, quoi. Comme je l'ai chauffé, il se fripe un peu. Mais suivant ce que vous voulez faire, c'est très bien. Voilà. J'ai fait ce papillon aussi en bossage à chaud. Ça, c'est du vélum. Je pense que non, c'est du plastique, c'est pas du vélum. Je l'avais trouvé dans mes papillons, mais non, je vais pas le prendre. Je pensais que c'était du vélum, mais c'est plutôt plastifié. Non. Après, j'ai pareil embossé papillon et libellule. Alors, regardez bien. J'ai embossé, j'ai tamponné miroir. Voyez, celle-ci, je vais pouvoir la coller derrière celle-là. Celle-ci, derrière celui-ci. Le tampon, c'est dans ce sens-là, mais j'ai fait miroir. Je vous ferai un tuto si vous voulez, vous me le notez. Hein. Pour celles qui ne connaissent pas ce système miroir. Voilà. Vous me le notez et puis je vous montrerai. On a en tamponnage, je peux vous montrer le tamponnage normal, hein, vous le connaissez toutes, mais je peux vous montrer le tamponnage miroir et le tamponnage bisou. J'ai découvert ça, c'est trop mignon. Le nom déjà est mignon. Hop. Je vous parle et en même temps je fais la découpe. Hein. Hop. Je voulais vous en montrer juste une. Donc, je laisse un petit peu autour. C'est très agréable à découper le vélum. Il n'y a pas de piège. Ça va super bien. Je voudrais au moins faire les libellules. Hop. Voilà. Choup. Voilà, j'en ai fait une. Les autres, je les couperai. Alors, vous voyez, celui-ci, les petites abeilles, je les ai colorisées. Ce que j'ai fait, j'ai pris les feutres, les fameux feutres acryliques que j'avais achetés donc chez Action. Vous l'avez vu sur mon dernier haul. Et je trouve que franchement, ils vont super bien. Alors, sur
sur le vélum, c'est super. Faudrait quand même que j'ai une petite feuille blanche. Comme ça, vous verriez mieux parce que des avantages. Si je mettais un peu de bleu là. Ouais, regardez. Je ne vais pas en mettre de partout, hein, parce qu'il faut garder un peu la transparence de ma libellule. Je vais en mettre un peu ici. Et puis là, au bord des ailes. Et je vous assure, franchement, ils sont super. Si vous ne les avez pas encore, ben, n'hésitez pas parce que ça tient sur beaucoup de surface. C'est pas très cher. Alors, vous voyez, j'ai pas mis grand chose. Vous voyez, hop. Est-ce que vous voyez bien? Voilà, j'ai pas mis grand chose en couleur. Mais ça lui donne un joli volume. Là, l'abeille, j'en ai mis un petit peu plus. Bon, et bien maintenant, je vais prendre, ça lui bien collé, la carte. Et puis là, ben, je vais commencer à coller mes petites abeilles. Alors, un coup dans un sens, un coup dans l'autre. Alors, l'avantage, vous voyez, c'est que à l'arrière, comme il y a de la transparence, on voit bien. Donc, si vous pouviez regarder comme ça ou comme ça, votre pop-up. Allez, je vais en mettre une ici. Par contre, il faut être un peu patient, là. J'aimerais bien voir... Vous m'excusez si ça va prendre un peu de temps, mais j'aimerais bien que ce soit bien collé. Alors, vous voyez, déjà j'en ai une. On va mettre... Regardez de l'autre côté. Hop. Là, je vais peut-être mettre celle-ci. Allez. Elles sont vraiment mignonnes. Hop. Vous voyez, hop, hop. Et comme ça, tout le long, je vais coller mes petites abeilles. Tiens, je vais en coller une ici. Alors, comme je vous disais tout à l'heure, ce qui est bien, c'est que le vélum, il est pas droit, voilà. Il a pris une forme un peu... vous voyez, tout est vivant. Comme il est revenu sur lui, ben ça donne de la... Comment? De la vie à votre création. Est-ce que je le mets là, ça? Bon, bien sûr, je suis obligée d'ouvrir chaque fois pour voir. Ah oui, je pourrais la mettre là, la libellule. Comme je les ai fait en miroir, les libellules, j'aurais pu mettre une d'un côté, une de l'autre, mais j'ai pas... Voilà, je ne veux pas vous embêter avec du découpage. Si vous voulez que je vous fasse un tuto, je vous dis sur le tamponnage miroir. Dans ce cas-là, oui, je ferai un peu plus. Voilà. Celui-ci, est-ce que je le mettrai? J'ai peur qu'il fasse trop. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, ici, il faut mettre une petite... j'en mets une dans ce sens. Je la remets juste au niveau de l'abdomen, comme ça, elle se relève. Ah mince! Aïe! Oui! Reviens ici. Faut surtout pas que tu mettes de la colle partout. Parce qu'alors le pop-up, il souffrira plus. Ce que je vous dis, il faut de la patience, il faut bien attendre que ça colle. Quand on fait une vidéo, c'est pas évident. Si, après, on peut faire les montages vidéo. Hein. Regardez. J'aime bien. Mais bon, si je peux rester sans faire de montage, ça serait bien. Est-ce qu'il... Bon, fou, il m'en reste un paquet en plus. Celle-ci, tiens, je pourrais la mettre là. Hop. Alors, c'est bien parce que... Ah oui. Ça me fait une transparence. Hop là. On voit l'autre, vous voyez. On la voit par transparence derrière.
Il faut surtout pas que ça déborde au niveau de la colle. Bon, je sais pas où j'ai mis mon chiffon. Voilà. Elles vont bien en fait ces petits trucs. Pareil, elles étaient dans mon haul. Voilà, il y avait de la colle. Il faut la laisser un moment ouverte. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve ça trop rigolo. Allez, hop, les copines. Là. Une mauvaise découpe. Oui, une mauvaise découpe parce que j'ai voulu acquérir une petite machine portable, une toute petite. Catastrophe. Ça n'a rien coupé, il a fallu que je force. Je vais être obligée de la retourner. Je suis hyper méga déçue. Bref, c'est pas grave. Et puis, je vais en mettre une où? Ah, ouais, elle serait sympa celle-ci ici. Allez, je vais la mettre là. Et puis après, bah, c'est non-stop, hein, vous pouvez en coller plein. Allez. Hop, je vais laisser un petit peu comme ça pour que ça sèche. Ça vraiment aurait été bien si j'avais la deuxième libellule. Ou alors ce papillon, il est très joli ce papillon. J'aime bien. Bah oui, si je l'ai tamponné, c'est que je l'aime bien. Allez, hop. Je vais essayer de faire assez rapidement. Pas trop non plus, faut pas que j'abîme mon calque. Parce que c'est quand même fragile, hein, le calque. Hein. Ça se déchire facilement. Vous avez vu dans ma dernière vidéo. Ah, en parlant de ça, j'ai pas relevé son nom. Il y a une de mes abonnées. Ah, c'est adorable. Elle m'a fait un message en me disant que... Donc, je vous donne la combine. Moi, j'avais fait avec mes ciseaux pour faire recourber le vélum. J'avais pris mes ciseaux pour faire recourber. Et elle me disait qu'il suffisait d'enrouler autour d'un manche de pinceau ou un crayon et que c'était aussi très bien. Donc, je la connaissais pas, cette technique. Donc, je vous partage. Hein. C'est très bien les gens comme ça qui interviennent et puis qui disent eux comment ils font. C'est très très bien, j'adore. De toute façon, j'ai fait cette chaîne pour partager. Hein. Partager les idées. Pas le grand savoir, parce que j'en ai pas tant que ça, mais c'est vrai que ça fait longtemps que je fais des travaux manuels, donc j'ai des idées, mais c'est le plaisir d'être avec vous et de partager mes créations. Voilà. Allez. Est-ce que je colorise? Est-ce que je pourrais le mettre là? Il serait joli. Hein. Alors l'avantage, c'est comme le vélum, c'est léger. Ça tient bien. Qu'est-ce que vous en pensez? De ce côté ou de l'autre? Ah, je vais mettre là. Allez. Je ne vais pas chercher midi à 14 h. Je ne vais pas donner de couleur. Oh, si, je vais donner un petit peu de couleur. Qu'est-ce qu'on a là? Allez, du orange. On va lui mettre un tout petit peu d'orange. Par endroit. Pas trop chargé. Ça donnera un petit peu de vie, un peu de volume. Un petit peu là. Oui, parce qu'ils ne sont pas tous de la même couleur. Hein, les papillons, c'est assez... Allez, hop. Un petit peu ici. Je ne vais pas trop en mettre. Voilà. Vous voyez, je donnais un petit peu de vie. Hop, je vais coller juste là. Et j'ai dit je mettais où? Là. J'aurais beaucoup animé sur le milieu en fin de compte. Allez. Après, on peut mettre des feuillages, des fleurs. Voilà. Pendant qu'elle sèche.
Je vais vous montrer, j'en avais fait une. Alors, je vais vous montrer. J'avais fait un essai parce que c'est pour demain, je vais faire une carte pour remercier quelqu'un. Et je me suis dit, j'adore ce papier. Donc, hop, vous voyez, je n'avais pas plié. Je n'ai pas plié par en deux. J'avais pris qu'une épaisseur. J'avais fait mon pop-up à l'intérieur, vous voyez. Et j'avais découpé, il me reste encore. Voilà, sur le papier là, qui restait, j'avais fait les découpes. J'ai découpé les fleurs et puis je les ai mis ici. Bon, là, je vais mettre un sentiment, merci. Mais, vous voyez, elle est, ça va accompagner des fleurs. Donc, c'est pas très important. Je vais mettre mon tamponnage. Mais j'ai senti que c'était trop souple. Et puis, vous avez vu, j'ai mis du vélum, mais de couleur. Là, j'ai mis un vélum de couleur. Bon, là, après, je vais l'habiller avec des petits gris-gris. Enfin, voilà. C'était pour vous montrer la différence. Là, j'en ai, vous voyez, j'ai mis une épaisseur et c'est pas assez. Voilà. À mon goût, c'est pas assez. Ben voilà. Regardez, on a nos petites abeilles, notre papillon. Tout le monde est bien, là. Alors, si je ferme ma carte, ben, je vais fermer ma carte. Et puis, oh, c'est dommage. Allez, je vais mettre peut-être celui-ci. Et puis mettre surprise. Tiens, ça serait sympa. Je cherchais quel sentiment mettre. Mais c'est vrai qu'à l'intérieur, c'est une surprise. J'en retrouve plus des papillons comme ça. Allez. Pss, 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 pss. Ne le centre pas, Yannick. Voilà. Je vais mettre ici. Et surprise. Passe une belle journée, surprise. Oui, je vais mettre les deux. Ça ira très bien. Hop. L'avantage d'avoir toujours des sentiments faits à l'avance. Regardez dans ma liste de vidéos, j'ai... Oh! J'en ai fait une de vidéo où je vous montre comment je fais quand je récupère. Passe une belle journée. Voilà, surprise, passe une belle journée. Ça ira très bien ensemble. Oh, oh là, ma Dieu. J'ai un sentiment violent, là. Oh, punaise. Et là, maintenant, j'ai passé une... Ouais, vous voyez, maintenant que j'ai collé celui-ci, j'ai pas envie de coller celui-là. Pourtant, c'est une surprise. Je vais préférer réfléchir. Alors, est-ce que c'est resté collé ça? Non, non. Si, vous voyez, je ne vais pas laisser assez coller. Donc, oui, je vais mettre surprise là. Surprise. Voilà. Hop. Et avec du vélum, hein. Voilà. Ma carte pop-up avec du vélum. Est-ce que vous la voyez bien? Voilà. Oups. Avec mes petites abeilles qui sont chippy. Bon, bah, j'espère que le défi a été relevé. Hein? Et bien sur ça, je vais vous souhaiter à tous et à toutes une très très bonne fin de journée. Je vous fais des gros bisous, puis je vous dis à bientôt. Passez une bonne fin de soirée. Bye bye tout le monde.